Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. La pandémie progresse inexorablement. Les mesures supplémentaires de distanciation et de confinement que nous craignions la semaine passée entrent progressivement en force et face à cette machine impitoyable, les retards dans les plans de vaccination s'amplifient, basés sur un mélange de désorganisation des États et de retard des sociétés pharmaceutiques. Comme vous le voyez sur le tableau des performances, cette semaine a donc vu une correction dont l'ampleur n'avait plus été observée depuis octobre, effaçant les gains de plusieurs semaines. Les obligations n'ont pas bronché, alors que le président italien a chargé Roberto Fico de voir dans quelle mesure il pourrait relancer la coalition qu'emmenait Giuseppe Conte avant sa démission. Le scénario d'élection en Italie n'est donc pas encore envisagé. Dans l'actualité, cette semaine a vu la présentation des prévisions du FMI sur la croissance mondiale. Depuis octobre, l'institution note une amélioration de ses estimations de 0,9% sur 2020 et de 0,3 à 0,4% en 2021 en fonction des zones géographiques. Au sein des pays développés, la divergence entre États-Unis et Europe reste marquée. Cette semaine a vu le compte-rendu de la Fed sur sa politique monétaire. Et si nous craignions une mauvaise annonce sur la politique incitative, au vu des bonnes nouvelles économiques, nous avons été rassurés. Jérôme Powell a annoncé ne pas modifier la politique en place tant qu'une reprise durable n'aura pas vu le jour. Il préfère amorcer la fin des achats d'actifs trop tard plutôt que trop tôt et s'est engagé à être clair dans ses communications futures à ce propos. On ne verra donc pas la fin des mesures en place avant 2022 et les premières hausses de taux d'intérêt avant 2023. C'est un raccourcissement par rapport aux perspectives que nous avions en 2020, mais l'environnement reste positif en matière de soutien à la reprise. Et comme je vous le disais, il y a divergence entre Europe et États-Unis, puisque certains gouverneurs de banques nationales, aux Pays-Bas notamment, se sont exprimés en faveur d'une réduction du taux de dépôt de la Banque centrale européenne afin d'accroître l'ampleur des mesures actuelles. Une opinion qui n'est pas partagée par tous au sein du Conseil des gouverneurs, mais qui ouvre le champ des possibles pour les prochaines réunions de la BCE. Et si cette politique monétaire risque de créer des bulles sur les marchés d'actions, comme le FMI l'a rappelé, nous en avons eu un exemple pour le moins interpellant cette semaine. Des hordes d'investisseurs, de spéculateurs plutôt, ont trouvé via des forums de discussion sur la plateforme Reddit une cohésion déconcertante. Ainsi groupés, ils ont pu, grâce à de très nombreux ordres d'achat, manipuler le cours d'une action, ce sur quoi la SEC, le régulateur de marché américain, va d'ailleurs investiguer. Le titre passant de 17 $ en début d'année à 65 $ en fin de semaine passée, les publications sur ce forum ont attiré l'attention de beaucoup de monde qui, s'engouffrant dans la transaction, ont amené le cours de GameStop, puisque c'est de ce titre qu'il s'agit, à 347 $ mercredi, soit une hausse de 2000% en moins d'un mois, pour une petite société plutôt mal en point d'ailleurs. Et cette cible n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit d'une des entreprises les plus vendues à découvert. Les investisseurs particuliers ont donc manipulé le cours pour mettre en péril les hedge funds qui, voyant l'action monter, ont été obligés de la racheter à des cours faramineux pour financer les appels de marge liés à leurs pertes. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, puisque ces hedge funds n'hésitent pas à s'acharner lorsqu'ils trouvent une entreprise en situation de faiblesse, jusqu'à entraîner une débâcle pour les petits investisseurs. Par contre, permettez-moi cette parenthèse philosophique, cette histoire soulève beaucoup de questions et j'en relève plus particulièrement 4. Questions sur le côté ludique que ces applications donnent aux activités de placement. Question sur le désintérêt des investisseurs qui ne regardent même pas ce qu'ils achètent, mais suivent le flux pour engranger un maximum de gains, des fins pas plus glorieuses que celles des hedge funds sur lesquels ils se sont acharnés finalement. Question sur le rôle du régulateur de marché face à cette nouvelle tendance. Ne devrait-il pas redéfinir les notions d'abus de position dominante ou de manipulation de cours? Et question enfin sur la liberté des plateformes de trading qui ont empêché toute transaction sur le titre mercredi dans le but de protéger les investisseurs alors que les professionnels, eux, continuaient de transactionner. Et puis, notons que ces plateformes se sont aussi protégées elles-mêmes. Beaucoup de questions typiques d'un environnement en mutation donc.
lié au changement d'habitude entraîné par le confinement de millions de personnes et donc à nouveau par ce petit virus. Et notons que cette frénésie s'est étendue à d'autres titres cités sur le même forum, ainsi qu'au Dogecoin, une crypto-monnaie soutenue par le célèbre Elon Musk. Sur le plan des annonces économiques, nous avons reçu des indications sur le PIB européen de 2020 que nous découvrirons la semaine prochaine. Elles montrent une résilience de l'économie meilleure qu'espérée au 4e trimestre, même si le ralentissement de la croissance par rapport au 3e trimestre est frappant. Cette résilience percole également au niveau microéconomique puisque les résultats d'entreprises qui sont actuellement communiqués sont particulièrement bons. L'actualité GameStop ne nous permet pas d'aller dans les détails, mais nous y reviendrons la semaine prochaine. Pour le premier trimestre 2021, les perspectives sont plus faibles en Europe. Le risque d'une révision de la croissance à la baisse est bien présent. Dans ce contexte, notre scénario de base de reprise graduelle de l'économie jusqu'à constituer une belle année grâce aux vaccins, aux incitants monétaires et budgétaires reste tout à fait approprié. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et suggestions. Très bon week-end et très bonne semaine.